Bonjour à tous et bienvenue dans notre série des 10 grands papes du Collège des Bernardins. Par cette série des 10 grands papes, nous pouvons aborder l'histoire de l'Église par ce point de vue privilégié des papes. Alors, à chaque fois, je vous présente aussi un moment souvent de crise, puisque c'est un moment charnière où nous pouvons voir justement émerger les temps d'avant et d'après, et puis aussi la force de décision et le rôle qu'ont eu ces papes dans ces moments de crise. Pour cette fois-ci, j'ai choisi de vous présenter Paul III. Paul III est un pape qui a régné entre 1534 et 1549 et qui est surtout connu pour avoir ouvert le Concile de Trente. Alors, le contexte de l'époque, c'est un changement de centre de gravité de la chrétienté. Jusque-là, jusqu'au XVe siècle, on était particulièrement centré sur la reconquête des lieux saints et donc les croisades. Or, au XVe siècle, il va y avoir deux changements. D'une part, les Turcs vont conquérir Constantinople, et donc il y a comme une chute un peu irrémédiable de cette partie de l'Orient. Et en même temps, la Reconquista en Espagne s'est achevée puisqu'il y a eu la prise de Grenade et il y a eu à ce moment-là aussi l'ouverture vers l'exploration du Nouveau Monde et la découverte de toutes ces terres-là. Et donc il y a une sorte de changement de centre de gravité à l'époque. Et puis surtout, les gros changements civilisationnels et culturels qui ont eu lieu après les épidémies, les famines du XIVe siècle. Il y a eu notamment la Grande Peste dans ces années-là. La Grande Peste, ce sont au moins un tiers des Européens qui sont morts en quelques années et qui ont totalement bouleversé toutes les structures politiques et religieuses de l'Europe. Beaucoup de prêtres, d'évêques, de moines sont morts. Et donc, il y a eu aussi un déclin de la culture, un renversement des hiérarchies à ce moment-là. Et puis aussi un changement dans la foi, une grande individualisation de la foi. Et puis aussi, devant cette mort qui ravageait tout, eh bien, une crise existentielle, une angoisse vis-à-vis de la mort et du jugement qui va se propager et devant lesquels finalement les hommes du XIVe, XVe, XVIe siècle vont se sentir assez seuls. C'est de cette angoisse existentielle, du rapport au salut, de se dire bien finalement comment est-on sauvé, que notamment va émerger le souci de réforme de l'Église et notamment la réforme protestante. Il y avait ce souci de réforme dans l'Église pendant tout le XVe siècle, le XVIe siècle, cela était très présent. Et puis, il y a eu différentes réponses données à ce souci de réforme, et donc notamment Luther qui s'est dit « l'Église ne se réforme pas elle-même, eh bien refondons-la, réformons-la directement ». Et donc il y a les fameuses 95 thèses de Luther qu'il va placarder sur la porte d'une église en 1517 et qui va en quelque sorte marquer le début de la réforme protestante. Cela va ébranler beaucoup l'Europe, la chrétienté, les princes. Il va y avoir des guerres civiles entre catholiques et protestants, entre princes qui vont soit soutenir les uns, soit soutenir les autres. Et donc, il y a besoin d'une réforme dans l'Église catholique. Mais l'Église catholique, elle est à ce moment-là empêtrée, en quelque sorte, aussi dans beaucoup de divisions politiques. Les États-nations ont beaucoup grandi et l'Église a perdu beaucoup de pouvoir, d'influence, pour pouvoir finalement décider de son propre sort. Je m'arrête quelques instants, je pense qu'on pourra reprendre. Je n'ai pas noté le moment où on a commencé. Pardon. Cela fait 4 minutes 15 secondes. D'accord, merci. Alors attendez, je vais reprendre sur une autre caméra et je te dis. Donc tu peux reprendre peut-être un tout petit peu en arrière, enfin vraiment 15 secondes en arrière. Oui. L'Église, donc, à ce moment-là, a besoin aussi de répondre à ce souci de réforme. Et c'est à ce moment-là donc aussi qu'il faut réformer l'Église catholique, mais elle est empêtrée dans beaucoup de divisions politiques parce que les États-nations ont fortement émergé, pris beaucoup de place, et l'Église n'a plus toujours les moyens, le pouvoir de se réformer elle-même. Ça va être toutes les difficultés que va devoir affronter Paul III.
Alors Paul III lui-même, donc avant de s'appeler Paul III, de devenir pape, il s'appelle Alexandre Farnèse. Il a eu une éducation brillante. Il est né à Rome, mais il a été élevé assez longtemps à Florence, à la cour de Laurent le Magnifique. Et là-bas, il a reçu une très très bonne éducation, une grande culture, aussi un amour de l'art. Mais la cour de Laurent le Magnifique n'était pas non plus caractérisée par sa très grande rigueur morale. On se souvient que Savonarole les avait beaucoup critiqués. Et Alexandre Farnèse, de fait, dans sa jeunesse, avant d'être prêtre, au moment où il était diacre, va par exemple avoir plusieurs enfants avec une femme qui n'est pas sa femme. Et il va monter aussi dans l'Église, notamment par l'entremise des relations de sa sœur, qui est l'amante du pape de l'or Alexandre VI. Donc on voit que ce n'est pas un grand souci, une grande rigueur morale dans tous ces lieux-là. Malgré tout, c'est un pape donc cultivé, intelligent, soucieux quand même de la probité de l'Église et qui va s'entourer en tout cas de réformateurs qui ont eux-mêmes en tout cas une grande droiture. Donc il va avoir ces réformateurs autour de lui, et puis aussi il va encourager, il va accepter la fondation des Jésuites quand il sera donc nommé pape, élu pape, et ce sera donc en 1534 avec Ignace de Loyola qu'il va y avoir cette fondation de l'ordre jésuite avec sa souplesse et donc aussi son apostolat très, très efficace pour mener cet esprit de réforme. Cela encore avant la tenue du Concile de Trente lui-même. Parce que eh bien, Paul III a mis beaucoup de temps à pouvoir convoquer ce concile entre l'empereur et le roi de France, entre Charles Quint et François Ier. Les choses étaient compliquées et donc le pape n'avait pas la liberté toujours de pouvoir appeler les évêques, les cardinaux des différents pays. Finalement, le concile va pouvoir se tenir dans la ville de Trente, qui est une ville impériale dans le nord de l'Italie. Et c'est là que le concile va pouvoir commencer donc à se tenir. C'est un concile qui, justement, à cause de ses difficultés politiques, va durer très longtemps. Il durera 18 ans en différentes sessions, avec plusieurs interruptions, des fois des déménagements, justement parce qu'à chaque fois, les rois, les empereurs vont parfois s'opposer, parce que ça va être parfois la guerre. Et donc, il va avoir des difficultés à tenir ce concile. Malgré tout, donc, il se tient et il va proposer finalement une réforme alternative à la réforme protestante. Quand il se tient, donc il commence en 1545, donc bien après finalement le début du protestantisme. Le protestantisme lui-même s'est beaucoup institutionnalisé, c'est lui-même déjà divisé, et donc l'Église catholique à ce moment-là et le Concile savent qu'il est difficile de revenir en arrière, mais donc ils vont proposer une réforme alternative de l'Église pour soigner à la racine le problème qui avait fait émerger le protestantisme. Et donc en traitant notamment de la question des relations, de l'écriture et de la tradition, contre Luther qui voyait seulement sola scriptura, l'écriture seule, eh bien on réaffirme les liens essentiels entre écriture et tradition. On réaffirme aussi l'importance de la foi et de la grâce, mais sans exclure la nature et les œuvres, toutes choses qui permettent de retrouver un équilibre et par rapport aux besoins de réforme internes à l'Église et par rapport aussi au challenge, à la division aussi qu'avait provoqué la réforme protestante. Il a été connu aussi, Paul III, pour une autre chose, c'est donc, je vous le disais, les débuts, alors quelques années avant déjà, mais les débuts de la découverte du Nouveau Monde. Et il va y avoir cette question de l'esclavage sur laquelle Paul III va prendre position. Donc très tôt, même s'il n'a pas été écouté, c'est tout à son honneur, qui va justement condamner l'esclavage, notamment l'esclavage des Indiens, mais aussi des autres peuples indigènes. Nous déclarons que les 10 Indiens et toutes les autres nations qui viendront à l'avenir à la connaissance des chrétiens, quand bien même ils seraient éloignés de la foi de Jésus-Christ, ne doivent en aucune manière être privés de leur liberté et de la possession de leurs biens, et qu'ils peuvent et doivent en user et jouir en toute liberté et légalité, et ne doivent en aucun cas être réduits en esclavage. Voilà des bases très belles pour cette réévangélisation, cette réforme de l'Église, malgré les failles personnelles de Paul III,
ce rapport à la famille, ce népotisme aussi qu'il a développé ensuite, eh bien, il a lancé une vraie grande réforme qui a nourri l'Église pendant des siècles. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo sur un grand pape dans l'histoire.